Alors là, on passe à l'exercice 2. D'accord. Alors là, il s'agit d'une suite qui est définie donc, par récurrence. Donc, il faut faire attention, la suite, ça commence par U1 et non pas par U0. D'accord. Alors très bien, donc première question, calculer U2 et U3. Pour le calcul de U2, on a besoin de U1, c'est ça? D'accord, alors si vous faites le calcul, donc oui, alors pour calculer U2, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il suffit de remplacer par exemple le n par 1, d'accord? Là on aura donc 1 plus 1 divisé par 2 fois 1. Et donc on a remplacé U1 par n par 1, d'accord? Donc U1 est égal à 1. Donc on va trouver que U2 est égal à U2 est égal à 1. D'accord? Pour le calcul de U3, donc pour faire la même méthode, donc on va juste remplacer le n. On va remplacer le n par on va juste remplacer le n par 2. D'accord? Là on place le n ici par 2 et là aussi par 2. D'accord? Là on aura U2. D'accord? U2, on a déjà calculé, c'était 1, donc ça donne 3 sur 4. Donc U3 est égal à 3 sur 4. Très bien, donc ça, ceci pour la première question. Alors, deuxième question. Alors là, on va introduire une nouvelle suite. Alors, vous voyez ici, donc c'est une suite qui est définie par récurrence. Donc, l'objectif, c'est d'étudier cette suite-là. Donc, surtout de trouver une forme explicite directement en fonction de n. Là, on va introduire une suite intermédiaire. D'accord, donc Vn est égal à Un sur n. Alors on va montrer que cette suite est géométrique. D'accord, alors qu'on va faire, qu'on va calculer donc Vn plus 1. Alors Vn plus 1 c'est, donc Un c'est, Vn c'est Un sur n, donc Vn plus 1 c'est Un plus 1 divisé par n plus 1. D'accord, pour attention ici c'est n plus 1. Un plus 1, on a déjà donc Un plus 1 c'est n plus 1 sur 2n. On va juste remplacer, d'accord? Donc c'est n plus 1 divisé par 2n fois un divisé par n plus 1. Là on remarque qu'on aura une simplification. On remarque qu'on aura une simplification ici par n plus 1. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? On va obtenir donc un divisé par 2n. Ou bien on peut écrire ça autrement, donc c'est 1 sur 2 fois un divisé par n. Et là ce n'est que la suite Vn. Là ce n'est que la suite Vn. D'accord, donc on vient de montrer que Vn plus 1 est égal à 1 sur 2 fois Vn, c'est-à-dire que la suite Vn c'est une suite qui est géométrique. Donc la raison c'est 1 sur 2. Premier terme, il faut faire attention ici parce que la suite Un ça commence par 1, donc Vn aussi ça commence par 1, donc on aura ici V1. D'accord, bon, V1 c'est par définition donc Un sur n, donc c'est U1 divisé par 1. U1 on l'a déjà, c'est U1 est égal à 1. D'accord, donc V1 est égal aussi à 1. D'accord, très bien. Donc là on cherche Vn et Un en fonction de n. On peut déjà trouver Vn parce que c'est une suite géométrique. D'accord, donc suite géométrique. Donc si on connaît la raison et on connaît le premier terme, donc là on va utiliser cette formule là parce que ça commence par 1. Donc on connaît la raison, premier terme, d'accord. Là il faut faire attention, ça commence par 1, d'accord. Donc il faut utiliser cette formule. U1 fois Q à la puissance n-1. D'accord. Donc notre suite Vn, d'accord, c'est égal à V1 fois la raison à la puissance n-1. D'accord, donc Vn est égal à 1 fois la raison c'est 1 sur 2 puissance n-1
D'accord? Donc on peut dire que Vn est égal à 1 sur 1 demi, donc à la puissance n-1, ou bien Vn est égal à 1 divisé par n-1, d'accord? Ouais, donc là on vient de trouver donc la suite Vn en fonction de n. Donc là, à partir de cette formule, on peut chercher, revenir à notre suite un, parce qu'on connaît déjà la relation entre les deux, d'accord? Vn est égal à un divisé par n, implique que un est égal à n fois Vn. Et on va remplacer Vn par sa valeur, on obtient donc la formule. Donc c'est n divisé par 2 à la puissance n-1. D'accord? 2 à la puissance n-1. Ça c'est la formule explicite de n. Donc le n ici, donc ça commence par 1. D'accord? Très bien. Oui, donc la quatrième question, donc on a déjà démontré ça, on a déjà vu ça dans le cours. Il suffit de voir donc les notes de cours. D'accord? Bien, on peut refaire ça donc rapidement. Faire ça rapidement, donc question 4. Alors, question 4. Donc on cherche à démontrer par récurrence que n carré, donc pour tout n supérieur à 4, n carré il est inférieur à 2 à la puissance n. Carré il est inférieur à une suite géométrique. La suite géométrique, c'est une suite qui augmente rapidement, donc c'est logique. D'accord? Très bien. Alors là, on va montrer ça par récurrence. Donc sachant que la récurrence, ça commence par 4, donc il faut vérifier donc le premier point, il faut vérifier n égale à 4. Alors, n égale à 4, on remplace, donc ça donne 4 carré. Là, ça donne 2 à la puissance 4. Donc ça, c'est égal à 16. Ça aussi, c'est égal à 16. Donc, on a la propriété. On a même égalité. Donc, si on a l'égalité, donc on a inférieur ou égal. D'accord? Ça, c'est vrai. D'accord? Parce que ça, c'est égal à ça, donc c'est vrai. Là, on vient de montrer que la propriété P de 4, elle est vraie. D'accord? P de 4, elle est vraie. Donc ça, c'est la propriété P de n, si vous voulez. Ça, c'est la propriété P de n. D'accord? Deuxième point, donc il faut montrer l'implication de récurrence. On appelle l'hérédité, c'est-à-dire si la propriété P de n est vraie, alors P de n plus 1 il est vrai. Donc on va supposer que n carré est inférieur à 2 à la puissance n, et on va montrer que n plus 1, le tout carré, est inférieur à 2 à la puissance n plus 1. Ça c'est la propriété P de n, et ça c'est la propriété P de n plus 1. Alors à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Là on remarque, on a 2 à la puissance n ici, là on a 2 à la puissance n plus 1. Alors pour passer de là à là, il suffit de multiplier par 2. D'accord? On va multiplier ça par 2. On va multiplier par 2. Alors qu'est-ce qu'on aura? Si on multiplie par 2, on aura 2n carré inférieur à 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Sauf qu'ici, donc, on souhaite avoir ça au lieu de ça. D'accord? On a déjà ce terme-là. Là, on n'a pas exactement ce terme. Alors, on espère avoir cette quantité plus grande que celle-là. Alors, si cette quantité elle est plus grande que n plus 1, donc la preuve, elle est finie, d'accord? Si on arrive à montrer que ça c'est plus grand que ça, donc on aura ça plus grand que ça, et donc on aura notre propriété. Alors pour vérifier ça, il suffit par exemple de calculer la différence. Donc 2n carré moins n plus 1 au carré. On fait le calcul. Donc c'est n carré moins 2n moins 1. Ça c'est égal à n carré moins 2n moins 1. Donc tout revient à trouver le signe de cette quantité. Là, on remarque qu'il s'agit d'un polynôme de second degré. Alors pour chercher le signe, il faut calculer delta, etc. C'est ça? On calcule le delta, c'est b carré moins 4ac. D'accord? Donc b carré, c'est quoi? Donc c'est 2 au carré. Bien, moins 2 carré, c'est la même chose. 4 fois ac. A, c'est 1 et c, c'est moins 1.
attention, c'est moins 1, donc ça donne 8. Delta est égal à 8, strictement positif, donc là, ce polynôme-là, il possède deux racines réelles qui sont différentes, d'accord? Alors, vous pouvez faire le calcul de ces racines-là, donc c'est moins b, donc moins b est égal à 2, d'accord, moins racine de delta, divisé par 2 fois a, c'est 2. Donc vous allez trouver que c'est égal à, on aura deux racines, on aura 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Ce sont les deux racines du polynôme. D'accord, alors pour trouver le signe, il suffit de choisir le signe de A. Le signe de A, il est positif, donc là on aura une parabole, cette forme-là, d'accord. Là on va devoir calculer donc une valeur approchée de 1 plus racine de 2, c'est 2,4, c'est ça? Oui, c'est 2,4. L'autre, bien sûr, ça va donner un nombre négatif, c'est moins 0,4, c'est ça? C'est moins 0,041. Là, on aura une parabole, donc, parce que le A est positif. Donc, on aura le signe, un signe moins, plus, je dirais plus, moins et plus. C'est-à-dire signe négatif entre les racines. Donc là, on aura 1 plus racine de 2, 1 moins racine de 2, et un signe moins entre les racines, car c'est de la forme U, parce que le A est positif, le A c'est N, c'est 1. D'accord. Alors le 1 plus racine de 2, c'est 2,4, une valeur approchée, c'est 2,4. Et non, notre N, alors d'après question, notre N, ça commence par 4. C'est-à-dire pour les N, les entiers naturels, supérieurs ou égal à 4. Donc on est dans cette zone-là. On est dans cette zone, d'accord? Là, on peut dire que ça, c'est positif, d'accord? N carré moins 2n, moins 1, c'est positif. D'accord? C'est positif. Pour tout n supérieur à 4. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est positif. Donc ça, c'est plus grand que ça. D'accord? Donc c'est fini. Parce que ça, c'est 2n carré moins n plus 1. Donc on a montré donc, que la propriété P de n plus 1 est vraie. Très bien, donc on passe à la dernière question. Alors dans cette question, on souhaite chercher la limite de un, d'accord? Oui, donc là, donc ça n'existe pas ici, donc non, donc ça c'est à supprimer, d'accord? C'est à supprimer. Alors là, on a donc parce qu'on connaît déjà la forme, forme explicite de la suite UN, on l'a déjà trouvé. D'accord? La suite UN est égale à combien? Est égale à, alors UN est égal à quoi? Est égal à n divisé par 2 à la puissance n moins 1. Là, on va utiliser cet encadrement là pour trouver un encadrement de la suite, utiliser des comparaisons avec d'autres suites. Très bien, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on commence par cet encadrement, cette inégalité n carré, il est inférieur à 2 à la puissance n. Alors on a n carré est inférieur à 2 à la puissance n. Alors il faut remettre le 2 à la puissance dans le dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 2 à la puissance n. Très bien, donc là on veut juste un seul n ici, donc on va mettre le n de ce côté. N divisé par 2 à la puissance n, c'est inférieur à 1 sur n. D'accord? C'est presque fini, donc la seule chose qui reste, donc c'est de... Là, on veut n-1, d'accord? Là, on a n, donc il suffit de multiplier par exemple par 2. Multiplier par 2 pour... D'accord? Multiplier ici par 2. Et ici par 2. D'accord? Alors, 2 divisé par 2 à la puissance n, ça donne n divisé par 2 à la puissance n-1.
D'accord? Donc là, on a réussi à majorer cette suite, notre suite UN, par une suite qui tend vers 0 à l'infini. Pour pouvoir utiliser le raisonnement d'encadrement, il suffit de trouver une autre suite qui tend vers 0. D'accord? Là, on a trouvé le WN, il suffit de trouver une autre suite. Alors l'autre suite, c'est suite évidente, donc on va prendre donc suite 0. Pourquoi? Parce que ça c'est positif. Alors, on sait déjà que ça c'est positif. D'accord? Parce que n supérieur à 4, d'accord? Donc c'est positif. Donc, on a notre encadrement, d'accord? Donc la limite de la puissance n est égale à 0, donc par encadrement, ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc par encadrement, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de notre suite est égale à 0, c'est-à-dire la suite UN, d'accord? C'est-à-dire notre suite UN, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Très bien.